Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini-débat. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 » L'on parle de football en Côte d'Ivoire et surtout de la Ligue 2 avec les rencontres palpitantes de cette ligue. Et à cette journée justement de la fin de ce championnat saison 2022-2023, personne ne peut savoir qui pourra donc accéder à la Ligue 1 l'an prochain. Les écarts sont totalement réduits. Il n'y a donc presque pas d'espace entre les différents adversaires et à la fin même de cette 19e journée qui se joue en ce moment, puisque aujourd'hui l'on retrouvera donc des matchs assez importants pour cette 19e journée. L'équipe de Zoma et de Mouna Football Club, respectivement deuxième dans les poules A et B, pourront justement rattraper peut-être les leaders actuels, notamment Boisflé et l'équipe de l'Institut Sporting Club Abidjan, qui sont pour leur leader de leur poule. Quelle réaction face donc à cette configuration des deux poules où il n'y a que 2 points qui séparent le leader de son poursuivant immédiat? Mesdames, messieurs, à vous de me le dire. Nous sommes à Yopougon, Toit Rouge précisément. Monsieur Koné Ibrahim, oui, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que par rapport à la Ligue 2, là, les rangs sont vraiment serrés. Mais je pense que l'année passée, là, l'Africa était dans la même position. D'accord. Et vers la fin, elle n'a pas pu sortir. Mais cette saison, je pense que si l'Africa est vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment cohérents, parce qu'il faut être cohérent dans le jeu. Et à tout moment, ils gagnent un match ici, demain aussi on les gagne. C'est ça. Il faut que l'Africa puisse rester dans la dynamique pour remonter. Et l'effectif que l'Africa a, est-ce que c'est l'effectif qui peut vraiment concurrencer les équipes qui sont en tête? C'est la question que je me pose. Parce que l'Africa n'arrive pas à aligner des bons matchs 3 fois de suite. Voilà, donc je ne suis pas trop sûr que l'Africa puisse monter cette saison encore. D'accord, bien noté. Merci à vous. Je rappelle que l'Africa évolue dans la poule A et l'Africa est 3e avec 30 points après son succès face à Boisflé qui a donc perdu le week-end. Boisflé est leader avec 34 points, suivi de Zoma qui a 32 points. Zoma justement joue aujourd'hui contre l'équipe de Songon Football Club. Ça va donc chauffer en tout cas. On attend de voir cette rencontre se disputer. L'équipe de Zoma joue contre la JCA qui est classée 11e dans la poule A et qui a 19 points. En cas de victoire pour Zoma, Zoma sera donc leader avec 35 points et Boisflé deviendra donc 2e avec 34 points. Allez, dans la poule B, je précise que pour l'instant, Mouna est 2e derrière Iska qui a gagné et qui a donc 40 points. Mouna a 35 points. Mouna sera face à un adversaire important, Songon Football Club qui est 6e avec 22 points dans cette poule B. En cas de succès pour Mouna, ça fera donc 38 points. Donc, il restera encore 2 points. Il reste 7 journées. Vraiment difficile de dire qui sera champion dans cette division 2. Yopougon Andokwa avec monsieur Kakamoko Suleiman. Vraiment, nous, on n'est pas encore prêts. Hein? Voilà, les membres associés ne sont pas encore prêts. On ne pourra pas monter encore cette année. Parce que compte tenu de l'effectif qui est là, et vraiment, quand il y a même le deuxième division, mais qui a pris un emploi même vraiment qui est peu intéressant. Donc nous, vraiment, pour le moment, on n'est pas encore prêt. L'équipe africaine n'est pas encore prête. On attend de voir. Merci. Voilà. Allez, merci. Dites-nous, Choualio, quand vous regardez un peu ces différentes rencontres en Ligue 2, mais aussi la prestation des équipes, est-ce que vous pouvez déjà vous aventurer à dire qui sera en première division l'an prochain? Pour nous, c'est difficile de l'affirmer. Quand tu regardes les différentes positions, les différents points, c'est vraiment très serré. Il y a forcément dans le groupe des équipes qui se détachent comme l'ISCA, comme le FC Mouna, Yamoussoukro FC, et même le RFC Aboisseau. Ça va sans doute se jouer entre ces 4-là. Après, mathématiquement, le RFC Aboisseau qui est 4e encore largué. Donc il y a l'ISCA, le FC Mouna, Yamoussoukro et RFC Aboisseau. Donc on ne peut pas encore dire. Il reste encore 6 à 7 journées pour certaines équipes. Donc il reste encore près de 18 points ou 21 points selon, parce qu'il y a des matchs, il y a des équipes qui ont déjà joué plus de matchs que d'autres. Donc ça veut dire que c'est pas encore joué, c'est encore difficile. Mais il y a un trio, l'ISCA, FC Mouna et Yamoussoukro FC. Maintenant dans le groupe de l'Africa Sport, c'est aussi le même schéma avec Boisflé, Zoma et l'Africa Sport. Maintenant, quand tu regardes l'Africa a 7 matchs à jouer. L'Africa a un calendrier plus favorable puisque l'Africa ne croisera pas
ni Boiflé ni Zoma FC. Ça, il faut le dire. Et puis, Zoma, qui est deuxième dans ce groupe-là, va croiser le CO Boiflé. Donc, vous voyez qu'il y a une finale, il y a un match de feu entre Boiflé et Zoma FC en l'air. L'Afrique a 7 matchs à jouer, le Zoma FC a 7 matchs. Au Boiflé, il reste 6 matchs à Boiflé. Donc, c'est pour vous dire que tout est encore possible dans ce championnat-là. Tout est encore possible. Coach Traoré, Lassina, vous avez connu le football ivoirien en tant que joueur. Aujourd'hui, vous revenez en tant qu'entraîneur après être passé professionnel. Dites-nous, quand on regarde cette fin de saison en Ligue 2, quand on connaît le niveau et l'intensité des matchs de cette Ligue 2, dites-nous, qu'est-ce qui peut se passer? Hormis le fait que les équipes sont à coude à coude, je crois que vers la fin, il y aura beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, à savoir l'environnement, parce que les équipes se déplacent au fur et à mesure. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Par le passé, on a vu quand même le problème d'arbitrage, on fait un peu la différence. Est-ce que maintenant, avec les Diallo Yacine, est-ce qu'il y a un changement? Donc l'environnement va beaucoup jouer. Il y a des équipes, comme vous l'avez l'opportunité de voir, il y a des équipes, quand ils seront maintenus, ils vont donner l'opportunité à des équipes de trio de tête de pouvoir engranger des points. Donc tout ça, ça peut être favorable pour des équipes ou défavorable pour d'autres. Maintenant, pour ce qui concerne le Zoma, c'est une équipe à deux visages, une très bonne équipe qui joue très bien au football, mais qui a des résultats en dents de scie. Boiflé, avec sa fameuse équipe, c'est une équipe assez solide qui a beaucoup de joueurs, des individualités, mais depuis un certain moment, après 12 matchs sans défaite, Boiflé est recalé même par des équipes de seconde zone. Donc ça veut dire déjà que tout est jouable, mais pour moi la différence va se faire sur le plan environnemental. D'accord, c'est bien noté. Les internautes continuent également d'écrire, à commencer par Monsieur Namori Bakayoko qui dit ceci: on a l'impression que la Ligue 2 est devenue plus attrayante que la Ligue 1, tant l'enjeu est de taille et il y a plusieurs grosses équipes, voire même emblématiques de notre championnat de première division qui sont actuellement en deuxième division. Véritablement, cette configuration se comprend et les dernières journées vont nous réserver des surprises rocambolesques. Et nous écrit depuis tout bas, Monsieur Bakayoko Namori, c'est un enseignant. Monsieur Steven Assema, il dit ceci: pour moi, c'est une bonne impression, car cela démontre que le championnat local se bonifie au fil du temps, au grand bonheur du public qui a besoin de plus en plus de suspense. Tous les clubs doivent alors se battre jusqu'à la dernière journée. Monsieur Assema Steven, instituteur à Amiens Kwasi Kro. Allez, merci à tous.